voir. Est-ce que... Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to this other edition of your program, Femme d'Aujourd'hui. It's always a pleasure to be in your company, bringing you one new thing every day. As always, we are together, and Olive Tecom is seated right close to me. I'm going to say good morning, Olive. Bonjour à toi, Raël, Madame, Monsieur. Bonjour à vous qui nous regardez à la maison. Pola Boam, Nangades, à ceux qui parlent, qui sont au Sénégal. Nangedia, à ceux qui parlent le Hausa, Jamna, Chembopok, en Batoufam. Yes, Boyeri, for those who are from the southwest region. Je devine que vous l'avez compris, aujourd'hui, dans Femme d'Aujourd'hui, nous allons parler des langues maternelles, leur importance dans notre identité culturelle, la consolidation de notre culture. Nous en parlerons avec des personnes qui sont tout à fait indiquées, Raël. We have Prince who is here with us to give us an enlightenment of this aspect of our own culture, which we say that culture is the only thing that remains to man when everything is taken away from you. Good morning to you, Prince. Good morning. Good morning to you. How are you doing? I'm okay. You're welcome to the program today. Thank you very much for your invitation. Okay. J'ai envie de dire Prince pour la boîte. Voilà. On va dire pour la boîte également à Madame Élise Dibobet. Dibobet. Voilà. Alors, Dibobet, bienvenue à cette émission, Madame. Vous êtes chargée de communication au mouvement camerounais des mères. Avec vous, nous allons voir dans quelle mesure la mère peut contribuer à la promotion des langues maternelles. Parce qu'il me semble que la femme, la mère que nous sommes à la base. C'est nous qui allons inculquer cela à nos enfants dès le bas âge. Alors, Raël, nous allons démarrer l'émission avec cette première question au prince Komandoulé que je voudrais présenter sur la question du prince Bélé Bélé. Le prince Bélé Bélé, vous êtes professeur d'université de rang magistral, vous êtes également homme de culture puisque vous êtes écrivain et que vous avez commis plusieurs livres, parmi lesquels celui-ci, le Cameroun, l'Afrique, qui s'annonce au rendez-vous La Tête Haute. On en parlera dans cette émission si vous le voulez bien. Première question, Prince. Comment se porte la langue maternelle au Cameroun aujourd'hui? Très mal. Très mal. On pourrait même dire en voie de disparition. Mais il faut lutter parce que la langue, c'est la base. Quand on vous a pris votre langue, ça veut dire qu'on vous a tué. Et le drame des pays africains qui ont été donc colonisés, c'est que les langues, malgré leur résistance incroyable, qui existent encore, mais ces langues sont marginalisées. Alors on dit que nous sommes des francophones, nous sommes des anglophones, et enfin, je veux dire pour le Cameroun, n'est-ce pas? On dit que nous sommes un pays bilingue, anglais et alors, français. Je dis toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'on peut ériger un mensonge au niveau national, au niveau même, je dirais presque constitutionnel? Nous qui sommes ici, chacun a sa langue. Réel, moi je suis un douala, je suis pas un français, mais j'utilise le français entre autres, j'utilise l'anglais entre autres. Or, ce qui se fait maintenant, c'est que on te dit de devenir bilingue, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui est un esclave colonial. Je dis bien, je pèse mes mots, je suis un professeur d'université de rang magistral, j'ai enseigné en France, j'ai enseigné en Allemagne, j'enseigne dans plusieurs pays, et c'est scandaleux. Quand j'enseigne en Allemagne, j'enseigne en allemand.
J'enseigne les sciences politiques en allemand. Je n'enseigne pas les sciences politiques à Berlin en français ou en anglais. Alors, c'est ça le fond du problème, n'est-ce pas? Oh, les Allemands sont les voisins des Français. Et quand j'enseigne à l'université de Lyon 2, parce que c'est là que j'ai enseigné, j'enseigne en français. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que moi, ici à Douala, même quand mon enfant va à l'école, il doit être enseigné en français parce qu'on dit qu'il est francophone. Ce qui signifie, selon vous, Prince, que le Cameroun n'est pas un pays tout simplement bilingue, mais multilingue. Quand on dit que le Cameroun est un pays bilingue, c'est un mensonge structurel. Et c'est quoi la vérité, Prince? La vérité, c'est que le Cameroun est un pays qui a plus de 270 langues. Yeah. Nous sommes, et je vous ai apporté un document ici, il y a des classements au niveau, international. Quand vous prenez un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas? Je ne sais pas si la caméra peut refléter ça de loin, mais je peux vous lire ça. Vous voyez ici les langues d'Afrique. Les langues d'Afrique. En premier lieu, vous avez le Nigeria. Le Nigeria avec 470 langues. On va vous dire que le Nigeria est un pays anglophone. C'est pas vrai. Ça, c'est la langue coloniale. Et qu'est-ce qui vient en deuxième position au niveau du tout le Cameroun en diversité linguistique? C'est le Cameroun avec 279 langues. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire, ça c'est scientifique. Ce n'est pas politique, c'est scientifique. Ça c'est le classement. Vous prenez par exemple un pays comme le dernier ici, c'est Sao Tomé et Principe, qui a 2 langues. Nous en avons 279. Bon, il y a des classements qui disent que c'est 230, etc. En tout cas, le Cameroun est un pays multilingue. C'est ça la vérité. On a bien compris, Prince. Vous qui êtes là, les dames, vous avez vos langues. Tout à fait. Yeah. Sauf si vous avez été à l'école coloniale et vous avez complètement... On ne vous a même pas appris votre langue maternelle, on vous l'a prise. Heureusement, jusqu'ici, Raël, nous avons appris nos langues maternelles, mais pas à l'école, nous l'avons appris à la maison. Et ça nous amène à nous tourner vers Madame Élise Dibobet, qui est chargée des communications à ce mouvement camerounais des mères. Comment la mère que nous sommes pouvons contribuer, la mère peut-elle contribuer à promouvoir la langue maternelle? D'après moi, la mère, c'est le socle même de la famille. Et nous savons que les enfants passent plus de temps avec la maman qu'avec le père. Ce qui veut dire que ce que la maman inculque à l'enfant a plus d'impact. Quand la maman parle le français à l'enfant, il ne parlera que le français. Et si la maman parle sa langue à l'enfant, cet enfant parlera cette langue. Et l'avantage, c'est que dans tous les cas, l'enfant ira à l'école. Mais s'il n'apprend pas déjà sa langue à la maison, il est perdu. Il perd ses repères. Encore faut-il que les parents sachent parler leur langue maternelle. C'est ce qui est en disparition maintenant. Parce que les jeunes parents de maintenant, eux-mêmes ne peuvent pas parler leur langue. Ce qui veut dire que les enfants parleront automatiquement soit le français, soit l'anglais. Ce qui est un scandale pour notre culture. That's true. So would you want to say that the forefathers or their great-grandparents really did not instill in these children, because it's for the young parents nowadays who are not able to speak the language anymore? Is it because their own parents did not give them the opportunity to study that language, or is it that they were assimilated to the colonial language, as the princess said? Oui, je pense que c'est les parents même, ceux-là qui ont voulu bien parler le français ou l'anglais parce que c'était à la mode. Mais ce n'est pas parce que leurs parents ne leur ont pas inculqué leur propre langue. Parce que nous avons constaté qu'à un moment donné de la vie, c'est chaque parent qui voulait que son enfant ne parle que le français. C'est devenu comme une mode. Mais ce n'est pas parce que eux, moi par exemple, mes parents m'ont parlé ma langue. Et j'ai fait un effort. Mais vous allez voir une femme de ma génération ne parler que le français à son enfant. On ne dira pas que c'est mon parent. Est-ce qu'il y a, comment dire ça, est-ce qu'il n'y a pas comme du snobisme quelque part? Est-ce qu'on n'est pas plus fier de parler français? Madame Dibobet, Prince va répondre à la question tout à l'heure. Oui. Prince, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se plaît à parler français? Je parle très bien français, je parle correctement anglais.
mais je ne peux pas aligner un mot, une phrase en ma langue maternelle. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de snobisme dans cette attitude? C'est-à-dire que je lui répondrais en disant que dans le subconscient de cette génération, les gens disent I'm happy to be a slave. I'm happy, very happy to be the slave of the English, of the French. Yeah. And that's all, you know, that is really tragic. Because you cannot be the slave of another one in your own country. Yeah. And that's what we are doing with our money. We are teaching our children at school with our money. And we are teaching them to learn not only the language, because through the language you have the culture, you have the way of everything. Yes. And you are putting your money to destroy yourself. That's what is happening in a lot of African countries. And we have to stop it immediately. Really, we have to stop it. That is stupid. You cannot develop your country with the language of another one. That's not possible. Please see what has gone on. Some people say, okay, the United States of America, for example, that's English, that's not the original language. But these people have come from Europe, and they have colonized America with a European language because they were Europeans. Yes. So you are in your own country. You are Africans in Africa. And you think that you will develop yourself with the ideas, with the language, with the philosophy of other people? You are stupid. That's not true. And it goes back to, for me to ask this issue of the different ways in which we relate to our mother tongue. Because sometimes you say the vernacular, sometimes you say the dialect, and sometimes you say mother tongue. Apparently, you wouldn't really understand which place we are going to classify it. What is the difference between these terms in referring to this language that we speak? Okay, that's not a joke, but I would say in French, because it was in French, in Yaoundé, at the university. When bon, oui, en fait, je dis ça en français parce que c'était à En fait, Raël, pour nos téléspectateurs d'expression française, désolé, c'est Raël voudrait savoir comment on peut classifier les langues maternelles, parce que d'aucuns parlent de langue vernaculaire, d'aucuns parlent de patois. Ces expressions, elles sont péjoratives. Alors, vous voyez, je viens de prendre ma retraite. Mais j'ai enseigné à l'université de Yaoundé pratiquement de 1979 jusqu'en 2011. Et j'avais l'habitude de poser cette question en cours. Quelle langue parlez-vous au département d'études germaniques? Alors on dit, ah oui, bien sûr, nous parlons allemand. Ah, c'est très bien. Vous parlez français? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous parlez encore? Ah oui, je parle anglais. C'est tout? Bon, certains disent, ah oui, je parle aussi espagnol. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Université de Yaoundé, capitale du Cameroun. Politique du Cameroun. Je parle à des étudiants, 3e année d'université, et je leur demande quelle est la langue qu'ils parlent. Ils ne me parlent que de langues européennes. C'est que le colonialisme est dans le conscient et dans le subconscient. Et je leur dis alors, mais c'est tout? Ils disent oui, c'est tout. Je dis wonderful. Donc, vous n'avez même pas une langue camerounaise. Ah, mon patois. Mon dialecte. C'est-à-dire que vous dévalorisez même par l'expression que vous donnez à votre langue. C'est-à-dire la langue, c'est le français, c'est l'anglais, c'est le russe. Mais quand c'est une langue africaine, c'est le patois, c'est le dialecte. C'est-à-dire qu'on t'a déjà tellement conquis dans ton propre pays que tu intériorises que toi-même tu n'es rien. Et que ce qui est ta langue, ça n'a même pas de valeur. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, j'interpelle les gouvernements africains, et camerounais en particulier, qu'il y a urgence en la matière. Il y a urgence en la matière parce que la maîtrise de la langue maternelle, la mère, c'est tellement important. C'est Dieu qui a fait ça. C'est vous qui accouchez. C'est pas l'homme qui accouche. Donc c'est la langue maternelle, la langue de la maman. Donc ce qu'on retient, Prince, c'est que ce sont des langues maternelles. L'appellation convenue voudrait qu'on dise langue maternelle et non dialecte et non D'abord, patois. langue, ce sont des langues. Vous avez bien vu ici, l'Afrique est l'un des continents qui a le plus de diversité
linguistique. Et le Cameroun est un pays béni au niveau du multilinguisme. Les Camerounais, d'habitude, ne sont pas des bilingues, nous sommes des multilingues. C'est-à-dire que nous avons la capacité de parler plusieurs langues. Yes. Alors, maintenant, on veut nous réduire à l'expérience européenne du monolinguisme. Prenez un Américain. Un Américain, il vient là, c'est toujours avec son anglais, dans le monde entier. C'est tout, il n'a qu'une langue. Et il ne fait même pas l'effort pour apprendre les langues des autres. Tandis que nous, moi je dis toujours que moi je suis béni. Je parle mon Douala, je parle d'autres langues, mais je parle aussi leur langue. Yes. Hein? Si je veux maintenant leur dire que bon, écoutez, maintenant je ne parle plus votre langue, ils ne comprennent plus rien. La beauté était au Douala, la bois, même à son temps fait c'est moi qui dois parler leur langue pour qu'il y ait même, on puisse même s'entretenir. Yes. Alors, ce que je vous propose, chers invités, Raya, je pense qu'on va suivre ce commentaire d'un senior journaliste, comme ça se dit en langue anglaise, de DBS, Philippe Sauté, qui a effectivement proposé une réflexion sur la langue maternelle comme instrument de la consolidation de nos cultures, de notre identité culturelle. Philippe Sauté. The woman as mother of society, the pivot around which turns the machinery of our daily chores. The woman as nucleus of the family. It all begins and ends with her. In the morning, preparations turns around her before everyone leaves the house for the different daily activities. In the night, she is the culmination of a hectic day, good or bad, before everyone goes to sleep. The woman as the first teacher of the child, her pampering words, her smiles, her tears, her riddles, her jokes, even her scolding remarks. That is what structures the child's comportment as he or she develops into the human being capable of distinguishing right from wrong. Distinguishing right from wrong has to do with what values are imbued in the child. Values that has to do with our traditions and customs. Values of Western culture that is virtually choking to suffocation our African values. African values that are deeply rooted in our mother tongue. Mother tongue, another term used to denote our local languages. It is by no error because the child's first contact is the mother, and the language that the mother persistently uses to communicate with the child is the language that the child will adopt. Cameroon is a nation imbued with over 270 languages, but what has been officialized are the two colonial languages, French and English, inherited from France and Great Britain. These two have taken center stage in our daily lives to the detriment of our indigenous languages. Indigenous languages with rhymes, riddles, folk tales that keeps us in permanent touch with the way our forefathers lived. All of these are being eroded by French and English. Reason why any concept that emanates from the Western world today, even by error, we copy it in toto, a real cause for regret. Returning to the source is not late. The mother is the first port of call when the child comes into contact with the first rays of light. She is the one guarantee that could consolidate our local languages. But they must first of all be conversant with the language to be able to pass it on to the child. This means that we have to get back to the drawing board to work out strategies of valorizing our mother tongues. It entails putting our indigenous languages at par with what has been officialized as the mode of communication. It entails taking off the stigma that has been auto-imposed on our local languages by thinking that those who use it for communication are inferior beings. It entails a powerful resolve to promote our mother tongue among those who are an integral part of our communities,
but who see no good using their local language as a means of communication. Our cultural values are an asset left to us by our forefathers. We have a duty and an obligation to conserve it. The mother, as the pivot of mankind, stands a better chance to champion this cause. Thank you very much, Philip Sote, for that roundup and bringing us to understand where the mother stands again. It is the place of the mother because she is the first contact with the child, and the mother has to consolidate this foundation that Philip Sote is talking about. How do you think that the mother will go? Because now we are already seeing our language almost being smashed down. How do you think the mother is going to come up in order to boost this language once again? Ce que les mamans doivent faire, c'est chacune qui doit prendre sur elle-même de revenir sur ses pas, de revenir dans sa propre vie, parce que nous sommes des étrangers chez nous-mêmes. Nous sommes esclaves des autres qui ne nous connaissent même pas. Nous devons commencer maintenant à reconnaître que nous sommes des personnes. Nous avons une identité. Nous avons une culture. Parce que nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes si nous ne parlons même pas déjà notre langue. I thought that in your own place, I was almost going to go in French now. In your position, when you say the language identifies a people, what do you mean by that? Maybe the prince is going to answer us this question very clearly, because most of the time we say language identifies a people. How? Why is that expression, the mother tongue identifies a people? Why do we always have to use that expression, that the mother tongue identifies a people? Okay, I don't know. I should put it in English or in French, I don't know. The language we feel comfortable in. Eh woody woody lolly me, oh. Eh woody woody lolly me, oh. Banana masawa moni nasi malabulu njok masi. Ce n'est pas sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout le temps. Alors, tu n'as même jamais été à Avignon, ni toi-même, ni ton père, ni ta mère, et c'est ça que tu chantes depuis l'école. Mais Woody, l'olémi, tu connais même pas. Ça veut dire que tu es un esclave sans même savoir, un esclave qui est heureux d'être l'esclave de l'autre. Moi j'ai été à Avignon, au festival d'Avignon plusieurs fois, mais nous sommes combien? Pour que maintenant à Douala ou bien dans la brousse du Cameroun, on chante sur le pont d'Avignon. Il faut que le gouvernement arrête ça. Et je dis ça avec autorité en tant que professeur d'université de rang magistral. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que l'enfant à Douala, à Bafoussam, à Garoua puisse chanter dès l'école primaire, dès le jardin d'enfants, des chansons dans sa langue maternelle. Ça n'empêche pas qu'il apprenne d'autres langues après. D'ailleurs, c'est parce que tu maîtrises bien ta langue que tu peux être fort dans d'autres langues. Et je crois que toutes les études l'ont démontré. C'est celui qui maîtrise, qui grandit avec sa langue maternelle, qui est bien assis, qui est capable maintenant d'évoluer dans d'autres langues. Prince, est-ce que cela signifie que la maman qui enseigne la langue maternelle à l'enfant dès la maison, est-ce que si l'enfant s'exprime parfaitement dans sa langue maternelle, il ne parle que la langue maternelle à la maison, est-ce qu'il a une avance sur ses camarades une fois rendus à l'école? Mais je crois que j'ai publié ça, je crois même dans ce journal-ci. On a fait des études en Afrique justement sur cette question-là, pour savoir, et le résultat était clair. Celui qui commence avec sa langue maternelle, bon d'abord à la maison, mais surtout aussi à l'école. C'est-à-dire que si par exemple l'enfant Bassa commence par le Bassa à l'école, il va faire le certificat d'études primaires 2 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'il commence par le Bassa et après on introduit le français. Et le résultat, on a fait ça dans plusieurs pays du monde, enfin africains. Le résultat était quoi? Le résultat était que l'enfant qui commence par sa langue maternelle,
qui apprend les mathématiques dans sa langue maternelle, le calcul dans sa langue maternelle, et après, on a introduit la langue coloniale, qui est devenue la langue d'héritage. Le gars, il te fait le CEP 2 ans plus tôt que les autres. C'est-à-dire que la famille a économisé 2 ans d'études. Et bien sûr, l'État aussi. Mais je ne comprends pas comment toutes les études scientifiques ont déjà démontré ça. Nous avons eu plusieurs colloques sur cette histoire-là. Je ne comprends pas que les hommes politiques dans les pays dits francophones ne veulent pas comprendre. Bon, je sais qu'il y a d'autres intérêts là derrière, de gros intérêts. Parce que c'est bien quand on vous garde en esclavage, parce que cet esclavage, si il est bien structuré, il rapporte beaucoup à d'autres. Beaucoup d'argent. Hein, parce que, prenez rien que le livre scolaire. Chaque année, chaque parent sait ce qu'il dépense. Mais cet argent va où? Cet argent, il va à l'extérieur. Hein? Ceux qui vous ont fabriqué ces livres, et vous les ont envoyés, parce que c'est dans leur langue. Vous les enrichissez. C'est-à-dire que le jour où vous allez dire que, bon, maintenant, l'éducation dans nos langues, et que c'est vos éditeurs camerounais qui vont éditer ces livres-là, mais cet argent-là, au lieu de partir à l'extérieur, ça va rester ici et ça va enrichir, disons, notre pays. Il faut dire quand même, Prince Commando B3, qu'au Cameroun, de plus en plus, des efforts sont faits de la part des pouvoirs publics pour que la langue maternelle soit enseignée dans les écoles. À l'école normale supérieure, voilà. Je crois que nous devons être à la 2e ou 3e promotion de professeurs qui sortent maintenant, qui peuvent aller enseigner le Hondo ou le Douala ou le Bassa, etc. Mais tout ça parce qu'on a trop critiqué. Nous avons beaucoup critiqué et nous sommes donc contents que le gouvernement a cédé. Et maintenant, bon, c'est un début, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin actuellement, c'est-à-dire que dans ces écoles, bon, maintenant, avec ces nouveaux professeurs qui sont sortis de l'INS, on peut apprendre à lire et à écrire dans ces langues. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, par exemple, pour enseigner les mathématiques en Douala. Parce que nous n'avons pas la même logique mathématique. Nous n'avons pas la même logique mathématique. Quand vous dites 11, 12, 13, en Douala, c'est Dom, Newo. Dom, Nabeba, c'est-à-dire 10 et 1. 10 et 2. La logique est déjà différente. Donc, s'il vous plaît, arrêtez le génocide, c'est ce que je dis. Arrêtez le génocide intellectuel des populations africaines. Parce que c'est... Moi, je parle, vous voyez bien que je m'exprime dans plusieurs langues. Si vous voulez, je peux même encore aller en allemand. Mais ce n'est pas nécessaire, ou en latin. Mais ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que parce que je maîtrise mon douala natal, je suis à l'aise dans mon douala natal, comme ça je peux facilement apprendre les autres langues. Est-ce que les plus de 200 langues que regorge le Cameroun constituent un avantage ou un inconvénient, un avantage qui est mal exploité? Moi, je crois que c'est un très gros avantage. Il faut voir ce que Dieu t'a donné. Tu dis que Dieu t'a beaucoup donné, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage? Ça dépend comment tu gères ta richesse. Nous pouvons être un laboratoire linguistique pour les pays africains parce que nous avons une diversité linguistique absolument extraordinaire. Bon, mais encore une fois, il faut qu'on enlève de notre tête la logique des pays occidentaux. L'Européen, l'Américain, alors il y a une seule langue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit monolingue. Les Allemands sont, enfin, généralement, c'est la langue allemande. Nous, c'est-à-dire que le propre de l'Africain, du Camerounais, c'est d'être à l'aise dans plusieurs langues en même temps. Nos papas, nos mamans parlaient plusieurs langues. Bon, et puis même vous qui êtes assises là, ici, mesdames, vous parlez français, vous parlez anglais et vous parlez vos langues. Peut-être une ou deux ou trois. C'est ça le propre de l'Africain. Donc nous ne sommes pas des monolingues. Nous sommes des multilingues. Nous sommes des multilingues. Nous avons bien compris. Et nous allons au lycée d'Accra, Raël, parce que le lycée d'Accra fait partie des centres pilotes d'apprentissage de la langue maternelle. Au Cameroun, c'est la preuve que les choses évoluent positivement. Nous sommes rendus au lycée d'Accra pour voir comment ça se passait, l'enseignement de la langue maternelle. Et voici ce que nous vous proposons.
Nous sommes ici au lycée d'enseignement secondaire d'Akwa, au cœur de la ville de Douala. En ce jeudi après-midi, malgré le soleil qui a atteint son pic en cette saison sèche, les élèves de la classe de 4e espagnol C suivent des cours pas comme les autres. Il s'agit des cours en langue maternelle. Au lycée d'Akwa, les cours de langue, notamment pour ce qui est de l'enseignement des langues en 4e, se déroulent comme tout cours de l'enseignement secondaire formel. C'est-à-dire il y a des activités théoriques et des activités pratiques. Pour ce qui est des activités théoriques, le programme est axé sur 2 volets. Nous avons l'enseignement de la langue Douala qui comporte comme articulation l'enseignement de l'alphabet de la langue Douala, l'enseignement de la grammaire préliminaire et puis l'initiation à la conversation préliminaire. Il s'agit d'amener l'enfant à s'intégrer dans le système de communication, ce qui peut lui donner quelques outils pour qu'il puisse percevoir une communication en langue Douala, d'être actif sur la base d'un certain nombre de thèmes bien précis. Ça peut être les salutations, ça peut être les présentations, ça peut être l'identification, ça peut être le dénombrement comme vous venez de voir. Donc, amener l'enfant à être capable d'utiliser une autre langue camerounaise en dehors du français et de l'anglais qui sont les langues officielles du Cameroun. Tous les après-midi au lycée d'Akwa, en effet, de lundi à vendredi, à l'exception du mercredi, des leçons en langue maternelle sont dispensées en théorie et en pratique aux apprenants selon le programme scolaire normal de l'établissement. Seulement, les niveaux de compréhension diffèrent selon qu'on est locuteur ou non locuteur de la langue Douala. En 4e, il y a 2 types d'élèves. Nous avons des élèves locuteurs Douala qui sont insérés dans le système de communication. Donc pour eux, ce n'est pas une nouveauté. Les non-locuteurs, ils sont motivés parce qu'ils découvrent une autre langue camerounaise et ils s'appliquent à pouvoir être intégrés effectivement. Donc dans l'échantillon de la classe, on a au moins 45 langues. En plus du fond, pour le cas de cette classe, qui est une langue béninoise. Donc tous les élèves sont motivés et dès le départ on leur dit le plus important n'est pas de savoir parler parce que l'Afrique dans un certain temps s'est démarquée comme un continent essentiellement oral. Nous rentrons dans la civilisation écrite, il est question que tout notre savoir soit codifié. Donc amener les enfants à être capables de parler une langue camerounaise mais de pouvoir l'écrire en plus de leur langue maternelle dont ils ont appris à découvrir le système en 6e et en 5e. Dans l'approche de l'enseignement des langues camerounaises, nous avons les langues de référence. Parce que dans chaque ville, il y a une langue qui se dégage comme une langue de référence. C'est-à-dire que la langue est le support ou alors l'identité de la ville. Bon, pour le cas, nous sommes à Akwa, forcément c'est la langue Douala. Mais si on change d'air linguistique, il y aura des différences. Et on aura à trouver d'autres langues de référence. Mais à Akwa, pour l'instant, c'est le Douala qu'on enseigne. C'est vrai que les collègues qui m'entourent sont des bassaphones. Ça suppose qu'en cas d'indisponibilité de la personne que je suis, on peut leur proposer une autre langue, mais qui est une langue bantou au sens strict du terme, c'est-à-dire que du littoral, le bassa, et ça ne posera pas de problème. Monsieur Thomas Eyoum, qui est le maître d'ouvrage en ce jour, fait partie de la cuvée des enseignants formés au département de langue linguistique de l'université de Yaoundé et qui mettent leur savoir-faire au service des plus jeunes. L'expérience dure depuis 2 ans au lycée d'Akwa, qui est l'un des centres pilotes d'apprentissage de la langue maternelle, au même titre que le lycée de Nubel ou encore l'ISB à Douala. Une expérience qui arrive certes tardivement au Cameroun, comparé aux autres pays africains un peu plus avancés dans ce domaine, mais un retard qui n'enlève rien à la pertinence de la question, à savoir la promotion des langues maternelles et partant la valorisation de notre identité culturelle.
c'est une bonne expérience parce que le Cameroun est en train de, petit à petit, rattraper le retard. Nous avons longtemps mis en veilleuse nos langues maternelles, ce qui a fait en sorte que l'école camerounaise a produit des élèves qui ne reflétaient pas l'identité camerounaise. On formait beaucoup plus de citoyens d'ailleurs. Mais je pense quand même qu'avec cette initiation, nous donnons à nos élèves des outils capables de leur permettre de s'enraciner véritablement et de se comprendre comme des Camerounais véritables et de s'identifier parmi les autres Africains parce qu'ils ont compris leur identité culturelle et ils ont compris qu'ils ont un système, une langue qui leur permettent de développer également le continent africain en général et le Cameroun en particulier. Voilà des Camerounais véritables qui peuvent s'identifier parmi les autres Africains. Monsieur Eyoum Thomas, qui est enseignant au lycée d'Aqua, ici à Douala, un reportage donc de DBS. Et nous voyons Monsieur Prince Koumandoumbe qui est tout souriant parce qu'il est satisfait de cette belle expérience camerounaise qui est peut-être en retard, mais qui sait, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est le chemin. Je dis félicitations au gouvernement camerounais que enfin nous avons commencé à faire les vraies choses. Hein? Vous ne pouvez pas dépenser vos impôts, l'argent de vos citoyens, à faire à ce que les gens soient des esclaves intellectuels et spirituels. C'est ça le chemin de la libération. Parler sa propre langue. Ça commence par là. Tout à fait. And but there's remain a worry, even though we have this school now. There is still a worry with the mothers. You know, women have this tendency of having to go to work, do some things to ensure to make sure that the house is up. Do you think that the studies, school is enough for our own young children to learn the mother tongue? When they come back home, are they going to be able to express it with their parents? Je pense que pour les bons parents, quand l'enfant rentre de l'école, on lui demande ce qu'ils ont fait à l'école. Et si vraiment le parent a ce souci de voir que ce que lui n'a pas pu faire, l'enfant est en train de gagner cela en allant à l'école, il a intérêt maintenant à continuer le travail que l'école a commencé. But how would they be able to instill it? Is it by speaking the language again? Because now they are learning how to write. But would they continue to speak the language again? Is it just enough to speak it? Because Thomas Eyoum said that it is time for us to document our language. Is it going to just be enough for them to retain what they've learned? Is it going to be possible for the mothers to teach their children to document their language? Je crois que non. Ça ne pourra pas être possible dans tous les cas. Parce que plusieurs parents même ne savent pas écrire la langue. Comme il a dit, que la langue est plus parlée. Mais moi, quand je naissais, j'ai trouvé mes parents avaient un livre en Douala qu'on appelait Nimelebolo. Malheureusement, ce livre a disparu. Mes parents ont commencé leur premier pas avec ce livre avant d'aller à l'école coloniale. Donc, ce serait bien difficile pour les parents d'aujourd'hui de continuer par écrit. Parce que même la Bible que nous utilisons comme le seul livre en Douala, beaucoup de parents ne peuvent pas lire la Bible en Douala. Donc, je ne peux pas vous dire que ça sera facile. Ça sera bien difficile. Parlant de documentation, justement. Ce sera peut-être le contraire, que c'est les enfants qui viendront apprendre à leurs parents comment écrire la langue. Ce serait bien d'ailleurs. Ce serait bien. Même si le chemin inverse paraît un peu paradoxal. Mais bon. À propos, il y a toute une bibliothèque qui a été mise sur pied à Bonabéry, ici à Douala, sous les soins de Prince Koumandoumbe III. Afrique Avenir, c'est le nom de la structure. Et la bibliothèque est baptisée Bibliothèque Cheikh Anta Diop, du nom de cette personnalité historique sénégalaise qui est écrivain également. On va en parler tout à l'heure parce qu'on a fait une visite, une descente sur le terrain de ce côté. Après, je voudrais qu'on parle déjà encore, on revienne sur ces plus de 200 langues que regorge le Cameroun. Monsieur Eyoum tout à l'heure disait que ça dépend des aires géographiques. Nous sommes à Douala, nous sommes à Aqua et dont la langue maternelle privilégiée est le Douala. Dépendamment des aires géographiques, on va changer de langue. Alors, la question est, est-ce qu'il y a toutes les langues camerounaises déjà sont écrites? Et maintenant, comment on pourra enseigner toutes les langues aux enfants à l'école? Surtout pour celles qui ne sont pas écrites. Bon, mais je veux dire qu'on ne va pas enseigner 200
79 langues dans les écoles. Matériellement, ça va être très très compliqué. Mais même quand on dit 279 langues, il y a quand même, prenez la langue Douala. Un Ewoudi va comprendre le Douala, un Bo va comprendre le Douala, un Balimba va comprendre le Douala. C'est-à-dire que nous avons quand même, dans ces langues-là, nous avons quand même des langues principales. Donc, l'essentiel, c'est de réfléchir même dans la langue africaine. Parce que nous avons notre logique à nous. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, 11, 12, 13, on dit 10 et 1. 10 et 2, c'est déjà une autre logique. Et à partir de ce moment-là, je crois que, encore une fois, ce que Dieu nous a donné, c'est ces langues-là. Comme nous avons 10 provinces, moi je crois qu'on peut dire, ok, on va prendre dans chaque province une langue principale, mais pas exclusive. Une langue principale, n'est-ce pas, qu'on va mettre dans les écoles. Ce serait quoi les critères de sélection de cette langue principale, là, de manière à ce que les autres ne se sentent pas frustrés? Oui, vous avez quand même, comment dirais-je, la langue que la plupart des gens comprennent. Si vous prenez le Fufulde, c'est quand même une langue que, quand vous allez dans les régions du Nord, que pratiquement la plupart des gens comprennent. Bon, quand vous êtes chez les Sawa, la langue Douala est une langue quand même qui est un peu une langue commune. Bon, mais là, vous pouvez aussi dire non, moi je veux le super régionalisme. Il faut que chaque langue, même petite langue, soit absolument une langue prioritaire. Bon, mais je crois que même, il faut bien comprendre que le français que nous parlons là, c'est pas ça que toute la France parlait. Hein. C'est le français qu'on parlait à l'île de France. À l'île de France, c'est des gens comme Napoléon, tout ça, qui ont donc imposé que c'est ça qui va être parlé dans toute la France. Et même aujourd'hui, en France, ce n'est pas le français que nous parlons là qui est la seule langue qui existe. Donc, c'est aussi des problèmes de choix politiques. À un moment donné, il faut faire des choix, mais l'essentiel, c'est que toutes ces langues-là ont des philosophies qui se rejoignent. Ont des philosophies, ont des structures mentales et philosophiques qui se rejoignent, qui sont très différentes de l'allemand ou du français ou de l'anglais. Parce que ça, c'est un autre monde. L'essentiel, c'est qu'on reste dans nos langues maternelles. On trouvera le moyen de... Regardez aujourd'hui la Chine. La Chine est devenue une puissance. Pourquoi? Mais les Chinois, c'est leur langue qu'ils utilisent. Hein. De l'enfance jusqu'à l'université. Hein. C'est pas le français, c'est pas l'anglais. Hein. C'est pas... Et le chinois... Et en quoi justement la langue est un pouvoir? Expliquez-nous un peu en quoi une langue est un pouvoir. Dieu t'a donné du ventre de ta mère. C'est pour ça que vous êtes puissantes, hein, les femmes. Nous tous, nous sortons de vos ventres. On n'a pas le choix. Donc, et pendant les 9 mois là, avec qui on parle? C'est avec la maman, hein? Pendant les 9 mois là, c'est pas avec le papa, c'est avec la maman. Cette intimité là. Donc il faut absolument que cette intimité, et la maman a une langue. Oh, qu'est-ce qu'on a fait en Afrique? On essaie de doter à la maman sa langue. En se disant que si on lui enlève cette langue-là, lui aussi va transmettre à l'enfant ce qu'on lui a imposé. Et c'est ça, ça dit que c'est ça le vrai drame en Afrique. Que vous voyez une maman africaine qui a même le doctorat, elle n'est même pas capable de parler sa propre langue. Ça veut dire qu'elle est déjà finie. Et c'est ça, ce virus-là, qu'elle va transmettre à l'enfant, en croyant que elle va être, donc l'enfant va être... Moi, je dis bien, je parle avec vraiment beaucoup de force et de sévérité. Vous avez fait un reportage dans ma bibliothèque. Moi, je parle plusieurs langues. J'écris des livres en plusieurs langues. Mais pourquoi? Parce que je maîtrise mon douala natal. C'est-à-dire que dès l'enfance, j'ai été fort dans ma langue. Comme ça, j'ai pu être à l'aise dans plusieurs langues. Or, on nous a mis dans la tête que non, prends la langue coloniale. Et quand tu vas apprendre la langue coloniale, c'est là où tu vas être fort. Est-ce que ce n'est pas davantage un problème de méconnaissance même de la question? Je veux dire, vous parliez tantôt d'esclavage, oui, et des gens qui se plaisent à être esclaves au service de l'autre. Est-ce qu'ils se plaisent? Est-ce qu'il est temps qu'ils se plaisent?
ou qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves. Mais ils ont tellement vécu dans l'esclavage qu'ils ne savent même plus qu'ils sont esclaves. Alors là, c'est très grave. Mais c'est ça le problème de ces Africains-là. C'est ça. Et ils croient qu'il faut qu'ils brillent en français, il faut qu'ils brillent en... Regardez la lutte chez les Camerounais là. Entre anglophones et francophones. Voilà leur terrain de lutte. Mais comment? Des gens qui n'ont rien compris. Et moi, donc, je dois être quoi? Moi, ma grand-mère vient de Bimbia. Hein? De Bimbia vers Limbe là-bas. Donc, maintenant, quand on se retrouve, on parle quoi? Vous croyez qu'on parle français? On parle Douala. Parce que c'est notre langue. Alors, on va faire maintenant la guerre que eux, ils sont anglophones, moi, je suis francophone. La guerre des autres, chez nous, avec l'argent de nos impôts. Et c'est là où le gouvernement doit vraiment comprendre. C'est pas facile pour les gens qui sont au pouvoir. Parce qu'ils dépendent beaucoup des autres. Ça, nous sommes conscients de ça. Mais il faut qu'ils tapent la main sur la table. Parce que c'est en libérant notre langue qu'on libérera notre culture. Et c'est quand culturellement, tu es assis dans ta culture que tu peux faire des miracles. Les Chinois, c'est leur langue, hein? Ils font tout en leur langue, les mathématiques, les ordinateurs, tout en chinois. Ils n'ont pas besoin de votre français ou de votre anglais. Et il ne faut pas déplacer le débat. Le débat, c'est la promotion des langues maternelles. Absolument. Il n'est pas question d'anglophone et de francophone. En tout cas, Raël et moi... La langue maternelle, la langue de la maman. La langue de la maman, quand tu donnes le sein, l'homme ne peut pas. C'est la femme qui peut donner le sein à l'enfant. Tu donnes le sein à l'enfant en chantant. Tu vas chanter en quelle langue? Les berceuses. Tu vas bercer l'enfant dans quelle langue? Mais, pardon, que quand tu es en Allemagne, quand tu es en France, ils font ça dans leur langue. Et maintenant, quand je viens voir la femme Douala, qui maintenant, en donnant le lait à son enfant, est en train de chanter sur le pont d'Avignon, je dis même, maman, c'est pas le cas de Mme Dibobé, c'est sûr. No, it's not the same. Non, c'est pas mon cas. À la maison, c'est la langue Douala. Oui, les deux, bon, parce que l'environnement nous oblige à parler français. Oui, c'est les deux, je ne peux pas vous mentir. Les enfants parlent le Douala, parlent aussi le français. Félicitations. They don't have this problem of, I'm not very proud to say it, but my younger brothers have this tendency of not being able to pronounce the words in the mother tongue. I try to speak, I communicate in my mother's tongue, but my brothers have this tendency, yes, I hear, but I'm unable to pronounce the word. Is it a problem of the mother to fit those words in the mouth, or is it a problem of the child trying? Because my mother speaks the tongue to us, she speaks the language to us, but the children have this problem of, well, my mouth is heavy, I don't know how to pronounce it, but I understand what she says. Is it a mother who has to put those words now in the mouth of the child? Non, non, c'est pas la faute de la maman, mais quelque part, je partage la faute à la maman et à l'enfant. L'enfant ne fait pas d'effort et la maman ne l'oblige pas. Parce que moi, j'ai obligé mes enfants à parler. Parce que les enfants ont toujours tendance à dire, oui, je comprends, mais je n'arrive pas à parler. Il n'y a rien qui empêche, mais c'est un refus. Parce que quelque part, on ne trouve pas d'importance à parler sa propre langue. On ne trouve pas d'importance. Quelqu'un va te dire, ça me donne rien, ça me sert à rien, ça ne m'amène nulle part. Je ne peux pas trouver du travail. Parfois, vous entendez les petits-enfants qui disent à leur grand-mère, oui. Oh, grand-mère est encore revenue avec son patois là. Grand-mère ne comprend pas grand-chose. Est-ce qu'il ne nous appartient pas aussi à nous, parents, d'envoyer de temps en temps nos enfants au village, près de nos grands-parents, pour ceux qui en ont encore, pour apprendre la langue maternelle là-bas? Est-ce que ce n'est pas une solution? Oui, pour ceux qui en ont encore. C'est aussi une solution, mais il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre que les enfants grandissent et puis ils vont commencer à voir leurs grands-parents comme des étrangers. Yes. Oui, ils vont les voir, ils vont dire, mais celle-là, elle m'agace, elle me fait ceci. Ça ne sera pas ça. S'il faut même, c'est dès le bas âge, quand l'enfant naît, il commence à voir ses grands-parents, même s'ils sont comment. Il sait que ce sont ses grands-parents. Il va faire un effort de communiquer. Yes. Si ton grand-père ne parle que ta langue et que toi tu parles français, si tu es vraiment ce grand-père, tu vas faire les efforts de parler sa langue. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quel pouvoir la langue a. Même dans la Bible, on dit que le pouvoir de la vie est sur la langue et la mort. Absolument. Parce que toute parole qui sort peut avoir un effet. Absolument.
Donc la langue a un très grand pouvoir. Et ce pouvoir, je pense qu'à DBS, nous l'expérimentons au quotidien, parce que DBS, il faut le dire, pour une fois, nul n'est prophète chez soi, nous serons prophètes aujourd'hui chez nous, Raël, parce que DBS fait partie des chaînes de télévision qui promettent les langues maternelles. Il faut féliciter DBS parce qu'on a même le journal dans des langues camerounaises. Vous êtes pionnier, et c'est pour ça que je viens aussi volontiers à DBS, parce que, bon, vous avez compris. Et vous essayez avec vos petits moyens de mettre en application en réalité ce qui est l'Afrique de demain. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est là où les gens ne comprennent pas l'évolution, où va le monde. Les gens croient qu'avec le français là, au Cameroun, ou avec le anglais là, c'est ça qui va leur permettre de construire le monde de demain. Faux. Je dis bien faux. Moi je voyage beaucoup. Et quand vous voyez tous ces pays là qui sont forts, ils ont leur langue. C'est avec leur langue et leur culture qu'ils travaillent. En France, on travaille avec le français. Leurs voisins immédiats, les Allemands, chez eux, c'est avec l'allemand, c'est pas avec le français. Je dis bien leurs voisins immédiats. Donc c'est ça l'avenir. Et l'avenir du Cameroun, c'est dans ces langues. Donc le gouvernement maintenant a compris, et ça c'est une très très bonne chose, qu'on a donc commencé avec des expériences comme vous avez vu au lycée d'Aqua. Bien, dans 10 ans, mais il faut aller plus pour rattraper le retard. Voilà, rattraper le retard, parce que c'est un véritable retard. Mais il ne faut pas seulement attendre que le gouvernement fasse. Il faut que les citoyens eux-mêmes prennent des initiatives. Il faut qu'à la maison, tu parles ta langue à l'enfant. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir t'obliger à la maison de parler le foufoudé à ton enfant, ou bien de parler le bassa à ton enfant. C'est toi-même qui dois faire ça. Or, nous sommes un peu dans une situation où la maman et le père, même quand il a fait l'école coloniale, lui-même, il ne sait même plus, il n'est plus à l'aise dans sa propre langue. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde tout ça et qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous avons, ne vous y trompez pas, les autres savent que l'Afrique est l'origine de l'humanité. Ne l'oublions jamais. L'Afrique est l'origine de l'humanité a des trésors absolument incroyables. Et ces trésors-là, c'est dans la langue que tu vas trouver ça. Ces trésors-là, on n'a pas fait ça en français ou en anglais. Donc c'est quand les Africains... Mais vous voyez par exemple, je vais vous donner un exemple. On a trouvé au Mali la charte pratiquement, c'est la charte des droits de l'homme, n'est-ce pas, je crois 1236. Comment on a trouvé ça? C'est parce qu'un jour, dans ces pays-là, on a essayé de rassembler des griots de plusieurs, ils déclamaient leurs chansons comme ça, et après on a compris que, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Et comme ça, on a retrouvé la charte des droits de l'homme. Et j'ai publié ça dans mon livre, L'Afrique s'annonce... au rendez-vous la tête haute. Voilà, au rendez-vous la tête haute. Cette charte des droits de l'homme africaine, avant que les Français ou les Anglais ne songent même à une charte des droits de l'homme. Donc c'est ça, retrouver nos langues, ça veut dire retrouver les trésors cachés. Et mettre ces trésors à la disposition non seulement des Africains, mais de l'humanité entière. Parce que l'Afrique est riche, c'est nous l'origine de l'humanité. Et ces choses-là, depuis l'origine de l'humanité, c'est là. Donc il faut redonner ça à l'humanité entière. Je pense que parmi les personnes qui ont compris l'importance des langues maternelles, le prince en parlait tout à l'heure, il faudrait que les citoyens, au-delà du gouvernement, que les citoyens eux-mêmes s'investissent dans la promotion des langues maternelles. Et sur à ce sujet, il faudrait saluer Aladi Baba Dazapolo qui promeut les langues maternelles à DBS. Et je voudrais qu'on partage ensemble l'expérience de DBS en termes de présentation des journaux en langue maternelle. Pour l'instant, nous en avons 5. Hausa, Douala et puis Liwundo. 4. On en aura une 5e très prochainement. Regardez les journaux en langue maternelle à DBS. L'exemple qu'il faut suivre.
en lorta fayin hander berniwol duwala ha fattude aqua kantin roma pindiru jabino yite e cede dudde halkiri noton dum sali jumbare nde hesiti Kenya Muhammadu Rufa yaldiri noton da kubarol ngol wartiri nguluyite e fahin nguluyite nder berni jimen enden bo e nokkuji filuji nyande jumaare no gasi didi lewru didabru hitande ujune didi sappo itati ha berniwol duwala to fattude aqua dede nokkure nde wiete douche butigwa mapindiwa nga sippugo kuje nyibalo jabi yite Karamar hukuma mai zaman kanta Elekam sun nuna farin cikin su domin a kimani suna da 78 bisa ga 100 a wannan jihar. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani. A jihar Bafusam ana ci gaba da rubuta sunayen jama'a a kundin zabe wanda yanzu kwanaki kaɗan ne ya rage a tsayar da rubuta sunayen jama'a domin tunkarin zabe da za a yi nan gaba kaɗan. Wannan jamhuriya ta Kamaru shine ma karaman hukumar Mabutu suke ta kokari na an guda shi na ndoni kap abitsi nan gab. Binga ko su ashin biya dun kiyan malu yan zim swande bana binga be zam aboda ba ya baka zam da an tamal babni abara fa ba kom zana bokte. Bobal bana vala asu na ba yare abok asiki na ba ke jiba kunyu zamda abok na fana ba ke yare imam siya amana zambo suni minga atwabo jin asuni minga abuben asuni minga ayen na monga bia risonta ne unyula musa mwani nyuma nyuma ninde ne nyina tete Jean-Jacques Kikindi amende no ubulise o bibutidi ba din disama unyula jinga lamina ma posoko to so jinga lamina o kala ka posoko inatela me miya mila lumama yese mutumbi miya minisisia miya to mininga dina mimende kwisabe kabiana milangi me ubulane o bipulu bese jinga lamina o kala ta posoko ditela me o Cameroun miya mila luma modi mama yese o mbumui du kabiana botiana ni ponda bana ba Cameroun bese na bambina babembu mwa wala posoko iba sabele babona bali ujingele mina na jongela bu la wunja isbe mnyaki santomo kabiana botiana yebolo etela meno binangi me o bulabe ombusa modite ba mumba o batungu mese na bamneni ibolo yeno uwele o bulane o bipolo bese. Thank you. Félicitations. Mais c'est ça, vous êtes pionniers. C'est ça la réalité. Regardez les autres télévisions africaines. Vous avez sénégalaises, etc., maliennes. Mais c'est ça. Bon, nous étions en retard, mais DBS joue un rôle de pionnier. Quand quelqu'un à la maison, il entend sa langue comme ça, vous ne savez pas qu'il est très content, il se sent très bien. Wow. Alors, il faut arrêter ce mensonge de bilinguisme français-anglais. Which means that it goes a long way for the mother. You know, it's making me feel very happy because DBS is really pioneer to this great initiative, running forward to make sure that the mother tongue is spoken in every home and every person feels alive. And I'm sure that with this kind of an expression, it is very evident that the mother would bring their children because women like to watch TV. And it's always a place of series and all that. I think that one of the ways that the women would have to do is to make them watch news in the mother tongue. Je crois que vous allez un peu me... Alors, Raël que je comprenne bien, que je ne réponde pas. Oui, c'est-à-dire que après les émissions, je veux dire, les journaux en langue qui sont diffusés sur les antennes de DBS, il faudrait que cela ait une répercussion à la maison, à travers les mamans que nous sommes. Est-ce que déjà nous regardons ces journaux? Madame Sopo Madeleine est celle qui présente le journal en langue douala ici à DBS. Est-ce que vous regardez le journal en langue douala? Oui, moi je regarde ce journal. Les enfants aussi? La première fois que j'ai même découvert, parce que bon, la télé c'est plus les enfants. Le jour où j'ai découvert, j'ai cherché à savoir quand est-ce qu'elle passe. Oui, parce que la première fois c'était une dame qui parlait du pidgin que je voyais. C'était la première que j'ai commencé à voir. Après j'ai découvert Madame Sopo. Je suis toujours en train de regarder. Je suis et j'apprécie. J'apprécie. Nous devions le faire comme disait le professeur. Ce n'est pas seulement à la télé, parce qu'à la télé c'est un petit temps seulement. Même chez nous, même dans nos communautés. Parce que moi, il y a peut-être 3 ans, mon chef m'avait confié des petits-enfants. Et j'ai commencé à leur apprendre leur langue à travers les jeux. Parce que nous avons beaucoup de jeux chez nous.
qui sont des jeux instructifs qui apprennent à l'enfant à parler la langue en jouant. Bon, mais malheureusement, ce projet n'a pas trop duré. Mais les enfants commençaient déjà à aimer. Et les parents, même ceux qui étaient réticents, venaient déjà inscrire leurs enfants. Une belle expérience, malheureusement, qui s'est arrêtée. But you can go back to it. You can bring it back up if you want to. Oui, je peux, mais peut-être à mon propre compte maintenant. Parce que ça demande aussi quand même des moyens. Tout à fait. La promotion des langues maternelles, ça demande de l'argent, un peu comme la bibliothèque Africa qui doit faire ça. Voilà. C'est l'État et les institutions privées qui sont des institutions parce que ça coûte de l'argent. Tout à fait. Ça coûte de l'argent, il faut des ressources humaines. Donc, on peut bien avoir des petites expériences personnelles, mais pour que ce soit vraiment renforcé, il faut quand même, l'État doit y mettre la main. Et je crois que l'État, c'est quoi? C'est nous. L'État, c'est nous, c'est notre argent. L'argent de l'État, c'est l'argent de nos impôts. Donc, c'est urgent. En plus des langues, des journaux en langue maternelle, il faut dire à nos téléspectateurs, à elles, à nos invités également, que nous avons des émissions en langue maternelle. Nous avons Zanché, en Hausa, nous avons Handé Django, nous avons Daraja. Donc, nous avons des émissions de débat sur des questions nationales et internationales à DBS en langue maternelle. Mais ça, je vous félicite encore une fois, parce qu'encore une fois, c'est la voie à suivre. Il fallait d'abord qu'à DBS, c'est-à-dire au niveau mental, n'est-ce pas, vous fassiez un peu une rupture avec le système colonial. Le système colonial qui est à l'intérieur de nous. Il fallait que vous fassiez cette rupture-là pour être capable de faire cela. Et moi, je vous offre vraiment la collaboration de la Fondation Afrique Avenir International, parce que nous pensons que c'est quand tu es assis dans ta culture que tu peux briller au niveau mondial. Ça, il faut bien que ce soit clair. Moi, si je suis au niveau mondial, c'est parce qu'au niveau de ma culture, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans ma culture camerounaise, je suis à l'aise dans ma langue douala. Comme ça, je peux aller à Berlin, je peux aller à New York, etc. Et je suis à l'aise. On nous fait comprendre que pour être quelqu'un, tu dois refuser ce que tu es en tant qu'Africain. Bon, mais je crois que nous sommes là pour apporter la démonstration que non. Tu dois d'abord être assis pour pouvoir monter et briller au niveau international. Est-ce que cette africanité, au-delà de la langue, peut se traduire également par les tenues vestimentaires? C'est-à-dire que Prince Commando, les trois, qui est vêtu de la manière la plus traditionnelle qui soit aujourd'hui, c'est une traduction aussi de votre africanité? Mais je suis à l'aise dans ce que je suis. Je suis à l'aise dans ce que je suis. Même si je suis à Oslo, vous me verrez comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne mets pas le costume cravate. S'il faut mettre le costume cravate, je vais le mettre. Surtout quand il fait froid. Hein. Quand vous allez là-bas, il faut mettre le manteau. Vous ne pouvez pas vous habiller comme ça. Il faut se conformer au climat. Vous mettez costume, cravate, etc. Non, je mets tout. Mais je dis que quand tu es à l'aise dans ta culture, ça veut dire que tu es en harmonie avec toi-même. Et Dieu n'est pas fou. C'est lui qui sait où il t'envoie pour naître. Si Dieu m'a envoyé pour naître ici, mais c'est que il sait pourquoi il m'a envoyé ici. Donc les Africains doivent être décomplexés. Nous devons être fiers d'être Africains. C'est les Africains qui sont l'origine de l'humanité. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est les Africains qui sont l'origine de la science. Quand vous parlez de langue, attention, je vais vous montrer encore une chose. Puisqu'on parle de langue, vous voyez la langue. Voici ici ce qu'on appelle le théorème de Thalès de Milet. Ça, c'est mon livre que j'ai publié, L'Afrique s'annonce au rendez-vous. Je ne sais pas si la caméra peut capter ça. Je pense que... Vous voyez ici, ce théorème-là, on apprend ça à l'école, non? Le théorème de Thalès. Et voilà ce théorème ici, en langue africaine, 1300 ans. Je dis bien 1300 ans avant la naissance de Thalès de Milet. Dans une langue africaine, la démonstration. Maintenant, l'enfant camerounais, il va apprendre que ce théorème-là, c'est Thalès. Oh, on ne va pas lui dire que Thalès est venu en Afrique pendant plus de 20 ans pour apprendre les mathématiques. On va lui cacher ça. On ne va pas lui apprendre ça. Et c'est là où j'ai dit, mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, il faut que les Camerounais, les Africains, c'est-à-dire aillent donner à l'humanité ce que nos parents ont établi depuis. Et je vais encore vous montrer une autre image. Regardez ça ici, là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, qui est la démonstration mathématique la plus vieille du monde. Wow. 22 000 ans avant Jésus-Christ. Je dis bien 22 000 ans avant Jésus-Christ. Les démonstrations arithmétiques les plus vieilles du monde. Vous savez où on a trouvé ça? Ishango, c'est ici, en République démocratique du Congo. Et là, on a trouvé maintenant une grande route mathématique. Et tout ça, c'est articulé dans les langues africaines. Oh, c'est les Européens qui nous ont interdit nos langues ici. N'est-ce pas? Et j'ai... Dans votre ouvrage, justement, oui, dans cet ouvrage la tête haute, il y a une correspondance qui interdit d'adresser des lettres à l'administration en langue maternelle. Exactement. Et je vais vous montrer ça, voilà. Ça ici, c'est le colon allemand, le 26 août 1909. Il dit ici, bon, en Douala, Bébi s'est dit, Oyi ngusa minya esobe na kalati ikumobo lobabele, B6 am nabambo boa Douala naba English. C'est-à-dire qu'il dit ici que, bon, nous avons constaté que vous continuez à envoyer à l'administration les lettres en Douala et en anglais. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui envoie encore sa lettre en Douala ou en anglais, son problème ne sera pas traité par l'administration. C'est ça le document, n'est-ce pas? Communiqué numéro 49-48-09 du 26 août 1909. C'est à partir de là que les Camerounais n'avaient plus le droit d'écrire des documents dans leur langue. Alors il faut arrêter la colonisation. Il faut arrêter la colonisation mentale et il ne faut pas nous vendre tout cela comme s'il s'agissait maintenant de notre progrès. Prince Komandole, je propose que nous allions dans votre bibliothèque vivre toute cette richesse, la bibliothèque Cheikh Anta Diop, qui regorge d'énormes livres, d'énormes richesses. Vous avez voyagé à travers le monde pour récupérer tous ces ouvrages, toute cette documentation qui est riche pour la culture du Cameroun. Nous y allons tout de suite avec nos caméras. Regardez ici, les 80 premières langues du monde. Le chinois mandarin vient en premier, bien avant l'espagnol. Vous voyez, 885 millions, ils sont pratiquement déjà de toute façon plus d'1 milliard. Ceux qui parlent espagnol, c'est dans les 332 millions. L'anglais vient en 3e position. Vous voyez? Après, c'est le bengali, le hindi, le portugais, le russe, le japonais, l'allemand et encore une autre langue chinoise. Le français vient en 13e position. Et nous, ici, on croit que le français, il faut être bilingue parce qu'il y a le français et l'anglais. C'est-à-dire que si c'est dans cette logique, pour pouvoir... Alors, qu'on se mette tous au chinois. Parce que le chinois mandarin et le chinois Wu, vous voyez, chinois mandarin en 1e position et le chinois Wu en 2e position. Donc, en réalité, pour notre capacité d'être international, c'est bien d'apprendre les autres langues parce qu'il ne faut pas mal me comprendre. Mais toi, tu vas parler la langue de quelqu'un d'autre, ta propre langue, tu ne sais pas parler ça. Tu es qui? Tu ne maîtrises pas ta langue, tu maîtrises la langue de l'autre. Hein? Voici, par exemple, les livres que j'écris, c'est bien en allemand, n'est-ce pas? Das Deutsche Kaiserreich, das Feste Liebe, c'est bien en allemand. Ça veut dire que je maîtrise parfaitement aussi d'autres langues. Pas seulement le français, pas seulement l'anglais, mais même l'allemand. Mais pourquoi je maîtrise ces langues? Parce que j'excelle en Douala. Je suis profondément ancré dans ma langue Douala. Je peux chanter en Douala et je me rappelle que quand je suis... j'ai fait une conférence à Oslo, c'est dans mon livre 50 ans déjà. Quand nous avons commencé, 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance? Alors, moi, quand je suis donc allé à Oslo, vous voyez,
cette conférence de Oslo du 3 mai 2008 sur les langues, j'ai commencé en disant et wodi wodi lolemi wo et wodi lolemi wo mbana na masawa moni na si malabulu njogmati. Vous vous rendez compte, c'est ça que j'ai chanté. Et quand il y a eu le buffet le soir, vous savez ce qu'ils ont fait, ils sont venus me dire pardon Prince, ouvrez le buffet avec la chanson Douala là. C'est pas une tontine, c'est pas sur le pont d'Avignon que je suis allé. Vous connaissez ça, non? Sur le pont d'Avignon. C'est ça que tout le monde apprend. Mais ça, et wodi lolemi, ou alors, si vous voulez, Akaisao, Sena, Munyenge, Mwe Oyidi, Mubuki Nambo Wakaisa, Akaisao, Mbale, Munyenge, Mwe Oyidi, Mubuki Nambo Wango. Est-ce que l'enfant doit apprendre ça à l'école? Alors pourquoi est-ce que moi, le prince Kouma Doumbé III, je dois payer les impôts pour qu'on abrutisse mon enfant à l'école chez moi? C'est un scandale. Et j'interpelle le gouvernement du Cameroun de mettre un arrêt, un frein à cela. Le prince Kouma Doumbé III que nous avons visité dans sa bibliothèque, la bibliothèque Cheikh Anta Diop Afrique à venir, située à Bonabéry, ici à Douala. Prince Kouma Doumbé, quand il est question de langue maternelle, de culture africaine et camerounaise, vous y allez avec beaucoup de passion. Ce n'est pas la passion. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre et il faut arrêter de dépenser nos impôts pour faire de nous les esclaves des autres. Moi, je pense que peut-être que c'est exprimé avec passion, mais encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Ma thèse de habilitation, en partie, a été sur ces questions-là. Comment maîtriser les autres en leur imposant votre langue maternelle sur un autre continent? Ce n'est pas la passion. Prenez les livres scolaires des Camerounais. Ça fait combien de milliards que nous dépensons chaque année? Et cet argent va en France. Est-ce que les Camerounais visitent cette bibliothèque? Est-ce que madame est au courant déjà de l'existence de cette bibliothèque Afrique à venir? Je ne peux pas mentir, mais je sais qu'il écrit toujours. Voilà. Je ne savais pas qu'il y a déjà une bibliothèque. Voilà. C'est-à-dire que... Mais elle sait qu'il y a le centre culturel français. Voilà. C'est ça les contradictions. La bibliothèque Cheikh Anta Diop est à Bonabéry. Les gens ne savent pas, mais elle est là depuis pratiquement 1993. Et nous avons plus de 7000 volumes. Et je crois que vous avez visité cette bibliothèque-là, où vous trouverez des livres que vous ne trouverez nulle part. Mais le centre culturel français a un budget. Un budget pour que la présence de la langue française, n'est-ce pas, soit maintenue au Cameroun. Vous avez besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics. J'ai besoin d'un accompagnement, mais en réalité, nous avons commencé ce travail en 1985. Depuis 27 ans, nous n'avons pas encore eu d'accompagnement. Nous n'arrêtons pas d'écrire. Vous voyez, une dame qui est aussi consciente. Je n'ai pas les moyens de l'atteindre pour lui dire, bon, viens, il y a toute une bibliothèque là. Il y a beaucoup de livres en langue douala. Nous avons des livres en 81 langues camerounaises dans cette bibliothèque à Bonabéry. Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai fait ma part. N'est-ce pas? Aller dans le monde entier, parcourir le monde entier pour amener tous ces trésors-là. Maintenant, pour que les Camerounais y aient accès, si le gouvernement n'y met pas la main, je ne pourrai pas faire plus. That's true, which is calling already on the government to take charge in order for this library to get very widely noticed. But then if you know, now that you know that there is a library, a language library in Bonabéry, would you be able to send your children to go and visit and even have a taste of what Prince Kouma Doumbé is offering to the public as in a way to enable your children get to know the mother tongue? Oui, je dirais que ce n'est pas seulement mes enfants. Parce que là, je suis en train d'apprendre quelque chose de merveilleux. Je vais partager cela avec d'autres personnes. Le jour où j'aurai besoin de faire une visite, peut-être que je ne serai pas seulement avec mes enfants, mais avec d'autres personnes. Pour essayer de vulgariser cela, parce qu'il n'y a pas que moi. Vous allez poser la question à d'autres personnes. Ils vous diront... Ils ne sont pas au courant. Mais les Européens prennent l'avion pour venir travailler dans cette bibliothèque
pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. That is a parody. Mais oui, parody. Eux, ils viennent parce qu'ils ne savent pas Internet, etc. Ils savent que cette bibliothèque existe. Mais les gens à Bonabéry même ne savent pas. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens maintenant pour... Bon, c'est tout ce que... Mais vous avez vu la bibliothèque. Elle n'est pas seulement une bibliothèque de langue. Nous avons les livres sur le Cameroun qui ont été publiés depuis 1800, je dis bien 1888. Ces livres-là, je ne sais pas si les autres bibliothèques ont ça. Nous avons les bibliothèques sur les questions fondamentales de l'Afrique. Les questions économiques, les questions juridiques, les questions de langue, etc. Mais ces bibliothèques existent. Mais il faut bien comprendre que, bon, peut-être que certains ne veulent pas ça. Parce qu'il faut nous abrutir que nous sommes des francophones et des... On ne va pas penser cela, Prince. On ne va pas penser cela. L'important aujourd'hui, c'est de savoir que cette bibliothèque existe à travers les antennes de DBS, à travers l'émission Femmes d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savaient pas, la bibliothèque Cheikh Anta Diop est basée à Bonabéry. C'est une richesse énorme. Pour les enfants, c'est 3 000 francs par an. Ils payent 3 000 francs par an, ils ont leur carte. Mais entre 14h et 16h, nous avons toujours entre 50 et 90 enfants qui viennent lire. Alors, chaque nous allons jour. passer à autre chose maintenant, Raël. Savez-vous parler votre langue maternelle? Very important. At least I know how to speak my language. Voilà. nous avons posé la question à quelques citoyens qui nous ont répondu. Ah, très bien. Je souris parce que ça me ramène ça me ramène beaucoup de nostalgie. Surtout que, vous savez, dans nos traditions africaines, très souvent, c'est la maman qui maîtrise le mieux la langue maternelle. Et que lorsque les enfants grandissent, les premiers mots de la langue maternelle viennent de la maman. Donc, ça cadre très bien avec cette célébration de la Femme internationale des femmes. Et je vous remercie davantage pour cette opportunité qui m'est offerte d'envoyer quelques mots de salutation aux miens en langue maternelle. So, mobigabu baragamu, nejwo ngamu nebani, gazuni magamani, gaman ayaka ba yi chonchonguni, we nga gazuni ram yan am gamnop chaarop, anen ngi kinzo ne ye, buma yi nga Cameroon, nga benzo jinjimi. Ani zembeka ne match ya ngi kin abuma ye Cameroon, mo kwa ma ye gamwo, de bo duane ngi kinzi bon jowonyet je tolkek kirega abin Cameroon jinjimaze niga aye Cameroon mo berezeti ba kirega janga bini bara respect ma yi ba gif ani ma yefa mbambi ngob mbam jabi from babon ne abon yimbe kirega ti wenni gob ko ane fun chomchom ba kondara ani ni ngwe ko bum na aka ti bo fa no niga ayega mo aye Cameroon ba ci ko Alors, j'avoue que j'ai pas compris grand-chose. Vous allez nous résumer ça en une phrase en français. Tout à fait. J'ai profité donc de l'occasion pour envoyer les salutations aux femmes du département de Momo, puisque je suis du département de Momo dans le nord-ouest, en langue maternelle, pour les saluer pour le travail qu'elles sont en train de faire et pour les rappeler que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et notre souhait, c'est que toutes les femmes sortent pour célébrer cette journée. Et pour se rappeler, pour se rassurer que les Camerounais pensent à elles et que notre souhait, c'est que les femmes du département de Momo, les femmes camerounaises en entier, puissent reprendre leur place dans le domaine du développement politique et économique de notre pays. Voilà un diplomate qui s'exprime dans sa langue maternelle. Very amazing. Donc, il ne suffit pas de... Quelle que soit la casquette que nous portons, nous devons être fiers d'être africains, nous devons être fiers d'être camerounais et de parler nos langues maternelles. Il a souhaité déjà bonne fête de la femme à toutes les femmes. Je pense que nous allons embrayer pour parler de la journée du 8 mars. Madame Ibobé qui sont plus concernée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la journée du 8 mars? Est-ce que c'est une journée importante pour la femme? Oui, ce que je vais dire, c'est une journée très très importante pour la femme. Les femmes doivent savoir que c'est pour leur liberté que cette journée a été instituée. Elles doivent se battre pour reprendre leur place. Et plusieurs fois, les femmes, les hommes, le gouvernement a déploré le comportement des femmes ce jour-là. Maintenant, j'appelle les femmes
à devenir plus consciente, qu'elle sache que ce jour n'est pas pour se pavaner, n'est pas pour faire des bêtises, mais c'est pour prouver à l'humanité qu'elles sont conscientes et qu'elles savent ce qu'elles veulent, qu'elles défendent vraiment leur cause à partir de leur comportement. Okay, it's very important to know that. Anything to say, Prince? C'est un homme, mais je pense qu'il va accompagner les femmes. La busande o mabumanyu. Yete na binyo bito nkaloi sabanga nebso ke di boy. Uyani kande ya plana muta biso basu ba wenge babende bito na mbale. Nika pla kwana biane wate seno mbuango, biane wate seno lugelongo. Masomanda la jeklan jamba inono ni nkati nyobwana. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous la maman. Nous tous, nous sortons de vos ventres. Et si vous vous déviez, nous dévions. Si vous essayez d'encadrer comme il faut, nous serons droits. Nous dépendons beaucoup de vous. Pas seulement l'enfant, même le mari. Vous le savez. Dieu vous a donné une puissance exceptionnelle. Mais utilisez cette puissance pour que l'Afrique fasse un bond en avant. Yes. La femme, c'est la mère de l'humanité réelle. Yes. La femme, la mère, la sœur, l'épouse sera célébrée à l'occasion du 8 mars, mais une célébration qui doit rester dans les normes, comme l'a dit Madame Ebobé. Nous reviendrons évidemment sur la célébration de la Journée internationale de la femme, comment la fête a été vécue au Cameroun, comment la revendication s'est faite, parce que c'est davantage une journée de réflexion, de revendication qu'autre chose. Nous y reviendrons. Okay. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Prince. Merci à vous à la maison et à très bientôt sur Femmes d'aujourd'hui. Happy Women's Day. Bonne fête de femmes. Merci. Thank you very much. Thank you for coming.